Mes bien chers frères, mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche, qui fait suite à celui de dimanche dernier, où il insistait particulièrement sur le fait de demeurer en moi pour que moi je demeure en vous. Et là aujourd'hui, il insiste beaucoup sur le commandement qui est d'aimer, de s'aimer les uns les autres. À première vue, commander quelqu'un à aimer paraît difficile dans la société d'aujourd'hui où l'amour rime souvent avec le sentiment, avec l'affect, avec le guili-guili dans le cœur. Cependant, Jésus n'entend pas l'amour de cette manière-là. Pour lui, aimer, ce n'est pas avoir de l'affect, de l'empathie, c'est de donner sa vie. Il donne une définition précise. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Autrement dit, l'amour est un acte de volonté. Et la volonté, ça se commande. Je ne peux pas commander à quelqu'un d'avoir des sentiments de sympathie pour un tel ou une telle. C'est absolument impossible. On ne peut pas commander les émotions. On ne peut pas commander le ressenti, les affections. Ça nous vient, ça va et ça vient. Ce n'est pas nous qui le commandons. Par contre, notre faculté spirituelle de la volonté, on peut la commander. Quand je dis à quelqu'un « je t'aime », ça veut dire « je veux t'aimer ». Ça s'inscrit dans un engagement de durée. Quand deux jeunes fiancés se marient, ils se promettent de s'aimer toute leur vie, avec leur volonté, pas avec leurs sentiments. Les sentiments, on ne les commande pas, je le répète, mais la volonté, on la commande. Voilà pourquoi Jésus dit « Je vous commande de vous aimer les uns les autres. Mon commandement, le voici. » Comme ça ne suffisait pas, il en rajoute une couche. Il aime bien faire de la marteau-thérapie, surtout dans Saint Jean. Saint Jean a l'art de faire répéter les choses. Mais c'est vrai que la répétition est l'art de la pédagogie. Donc, il martèle. Mon commandement, le voici. Et si vous faites ce que je vous commande, vous êtes mes amis, car les amis connaissent ce que Dieu fait. Car moi, je connais ce que le Père fait, puisque je fais ce que le Père fait. Voilà pourquoi Jésus dit bien, en Saint Jean, dans la seconde lecture, la première épître de Saint Jean, il nous dit bien, celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Comme pour Saint Jean, comme pour le demeurer, commander et amour, c'est ensemble, même chose pour la connaissance et l'amour. Connaître, c'est aimer, aimer, c'est connaître. Je ne peux pas connaître quelqu'un sans l'aimer, comme je ne peux pas aimer quelqu'un sans ma volonté. Mes chers amis, l'exigence de Jésus est très grande, car vous le constatez, un commandement, ce n'est pas une option. Il n'a pas dit « essayez ». Si vous le pouvez. Il a dit « je vous commande ». C'est l'impératif. Autrement dit, on ne peut pas aimer Dieu si on n'aime pas son frère. D'ailleurs, dans l'Écriture, on le dit, si tu prétends aimer ton frère, ton Dieu, sans aimer ton frère, tu es un menteur. De fait, la croix, mes chers amis, elle comporte 2 poutres
qui signifie profondément les deux mystères d'amour, les deux commandements qui n'en font qu'un. La poutre verticale, qui est l'amour de Dieu qui descend dans l'humanité et qui porte la poutre horizontale, et c'est bien elle qui la porte, l'amour des frères. Autrement dit, je peux aimer mes frères avec l'amour que Dieu me donne. On en revient à dimanche dernier, demeurez dans mon amour pour que moi je puisse demeurer en vous. Autrement dit, ouvrez votre cœur pour que je puisse déverser mon amour dans votre cœur, et ainsi vous pourrez aimer de l'amour que je vous donne. Voilà pourquoi Jésus insiste beaucoup là-dessus. Et c'est le seul commandement qu'il laisse. Avoir foi en Jésus-Christ comme Dieu le Fils, comme Dieu fait homme, et nous aimer les uns les autres. De telle sorte qu'en nous aimant les uns les autres, Dieu demeure en nous et nous fait porter beaucoup de fruits. Il nous appelle ses amis, lui qui nous a choisis. Alors je vais vous donner un exemple, mes chers frères. Un saint, un grand saint, qui fut le premier martyr de la charité, canonisé comme tel par le pape Jean-Paul II. Ce saint, dans son enfance, il s'appelait Raymond, devenu Saint Maximien Kolbe. La Vierge Marie lui apparaît et lui propose 2 couronnes, une rouge et une blanche. Elle lui demande « Mon enfant, laquelle veux-tu » Il lui répond « Je veux les 2. La couronne de l'amour, de la sainteté, aimer Dieu, la couronne du martyr en versant son sang. » Mais vous allez voir pourquoi je dis ça. Quelque temps plus tard, bien sûr, devenu adulte, il est devenu frère franciscain. Il aura un zèle absolument extraordinaire pour l'Immaculée, comme il l'appelle, la Vierge Marie. Il la surnomme l'Immaculée, pour qui il a une grande dévotion. Et un jour, il est arrêté, il est conduit à Auschwitz, pendant la Seconde Guerre mondiale, arrêté par les nazis. Et voilà qu'il y a un homme qui s'est évadé du camp d'Auschwitz. Et en représailles, les nazis vont condamner 10 personnes à mourir de faim. L'un des 10 condamnés est un père de famille. Et il supplie l'officier de ne pas le condamner. J'ai des enfants, etc. Saint Maximin Kolbe assiste à la scène et va voir l'officier et lui dit « Je prends sa place ». Il ne le connaît pas, hein. Je prends sa place. La Providence a permis que l'officier accepte la demande de Saint Maximin Kolbe. Ils sont donc enfermés dans une cellule qui jouxte le peloton d'exécution où il y a des milliers de morts tous les jours. Donc je ne vous explique pas l'enfer dans lequel ils sont. Et ils sont condamnés à mourir de faim. Et chose extraordinaire, vraiment, le ciel dans l'enfer, pourrait-on dire. Mais un exprimé qui est un peu bizarre, mais Saint Maximin Kolbe va non seulement aider ces hommes, ces 9 autres hommes dans sa cellule, à ne pas avoir de la haine contre leurs bourreaux, mais va les aider à mourir saintement, dans la paix, dans le cœur de Dieu. Il va les accompagner. Il sera le dernier à mourir, c'est-à-dire sans même pas mort de faim, on l'achèvera par une piqûre. Et quelque temps plus tard, bien longtemps après, quand Saint Maximin Kolbe est canonisé à Rome, celui qui a été épargné assiste à la célébration.
il sait que cet homme-là a donné sa vie pour lui. Et Jean-Paul II va le canoniser non pas seulement comme un saint, comme n'importe quel autre saint, mais plus que cela, il va le canoniser comme un martyr de la charité. Pourquoi un martyr de la charité? Parce qu'il n'est pas mort pour le Christ en tant que tel. Il n'a pas versé son sang en confessant la foi, comme tant de martyrs. Il a versé son sang, en quelque sorte, il est mort, par amour pour un frère qu'il ne connaissait pas, pour lequel il a donné sa vie au nom de Jésus-Christ. Voyez la subtilité de la chose. Il a donné sa vie pour quelqu'un qu'il ne connaissait pas, pour l'amour de Dieu. Il a mis en pratique ce que Jésus dit dans l'Évangile. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous allez me dire, certes, on n'est pas tous appelés à ça, oui. Mais à plus forte raison, on est appelé à s'aimer dans le quotidien de la vie, où parfois il y a des bisbilles, dans les couples, dans les familles, entre amis, entre paroissiens parfois aussi. On est appelé justement à s'aimer les uns les autres, ça veut dire à se porter dans la charité les uns les autres. Et Jésus insiste tellement là-dessus qu'il dira à ses disciples, « Vous savez comment on vous reconnaîtra comme mes disciples ? À l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Et Jésus nous dit en quelque sorte, à travers cela, « Vous serez mes témoins qui porteront du fruit si vous mettez en pratique cela. » Voilà pourquoi Jésus insiste beaucoup là-dessus, de telle sorte qu'il ne s'arrêtera même pas à aimer simplement les uns les autres. Il dira, je vous demande même d'aimer vos ennemis, ceux qui vous veulent du mal, comme l'a fait saint Maximin Kolbe. Parce que non seulement il a aimé le gars pour lequel il a donné sa vie, mais il a aimé aussi ses bourreaux. Il les a portés dans son cœur pour qu'ils puissent se convertir. Dieu seul le sait, si c'est le cas. Voyez, mes chers amis, jusqu'où va l'exigence de l'Évangile. Voilà pourquoi Jésus insiste beaucoup. Voilà pourquoi Jésus pratique un peu la marteau-thérapie, parce que c'est tellement important. Si l'Évangile ne conduit pas à la charité, c'est que notre foi est vaine. Saint Jacques le dira dans son épître, « Montre-moi tes œuvres et je dirai la foi que tu as. » Alors mes chers amis, à l'école de la Vierge Marie, et j'arrêterai là, en reprenant toujours ce passage de l'Évangile qui est absolument extraordinaire dans Saint Jean. Il faut le méditer, ce passage. Il faut en comprendre la subtilité de ce que Jésus demande à sa mère. Quand il lui demande « Femme, voici ton fils », il demande tellement de choses à travers cela. Et elle ne répond pas. Elle répondra quelques instants plus tard par son cœur transpercé de douleur. Ça veut dire plein de choses. Ça veut dire pas seulement Saint Jean, ça veut dire tous les hommes, y compris ceux qui s'acharnent sur moi à l'instant présent, ceux qui vocifèrent, ceux qui se moquent de moi. Je veux que tu me les amènes à la croix, au pied de la croix, là où je déverse ma miséricorde. Et la Vierge Marie, c'est ce qu'elle fait pour chacun d'entre nous, quand nous la prions inlassablement. Quand elle vient visiter ses enfants, à Lourdes, à Fatima, à Pontmain, à Pellevoisin, à La Salette et à tant d'autres endroits dans le monde, rappelant sans cesse l'urgence de la conversion du cœur. Elle rappelle ses enfants à l'essentiel de la vie. Mettre l'amour de Dieu dans nos cœurs pour que de l'amour de Dieu nous puissions aimer nos frères. Amen.